Alors, quand on parle de François Fillon et de la politique étrangère, il y a deux dossiers en fait qui reviennent sans arrêt. C'est la Russie et puis le Moyen-Orient et en l'occurrence la Syrie. Alors, sur ce dernier dossier, la Syrie, on dit François Fillon prend la défense de Bachar el-Assad. Voilà, en tout cas, quand on le compare par exemple avec des positions comme celle qu'a pu exprimer Alain Juppé, il y aurait là une différence. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop caricaturer. Oui, François Fillon, dans ce qu'il dit, pense qu'en effet, la grosse erreur des Occidentaux a été de poser comme préalable le départ de Bachar el-Assad à toute solution, alors qu'on voit bien que depuis 4 ans, il n'est pas parti et que donc ça bloque toute avancée en fait, politique, sachant que par ailleurs, il dit qu'évidemment les atrocités de ce régime sont insupportables. Mais lui estime qu'on ne peut pas, dans un premier temps, faire sans Bachar, qu'il faut en fait hiérarchiser les ennemis, qu'il y a un ennemi numéro un qui est Daesh. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue régional, il estime en fait que la France s'est fourvoyée en fait en développant une diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie sunnite, c'est-à-dire en s'appuyant de manière trop poussée sur les pays sunniques, les pays du Golfe notamment, et qu'il faut diversifier beaucoup plus ses alliances, notamment s'appuyer sur l'Iran et la Russie, et que donc la solution en fait pour avancer au Moyen-Orient, c'est de passer quand même des deals avec Poutine et avec l'Iran, ce qui ne veut pas dire pour autant tourner le dos aux pays sunnites, mais juste rééquilibrer la relation. En tout cas, voilà, c'est plutôt sa théorie. Et donc, quand on en vient du coup à la Russie, il est considéré comme très russophile. Il y a eu ces remarques d'ailleurs en disant qu'attention à l'abus de vodka, vous vous souvenez quand Juppé a dit ça. Clairement, François Fillon, par rapport à d'autres, a une sensibilité certainement un peu différente. Maintenant, il reste à voir, encore une fois, tout ça c'est la spéculation. Si un jour il est aux affaires, les choses seront peut-être différentes. Il s'est néanmoins exprimé pour le moment plutôt favorable donc à une levée des sanctions contre la Russie. Et lui pense en fait qu'en excluant la Russie, on se fabrique un adversaire, en fait, qu'on a besoin d'un adversaire, qu'on se fabrique, et qu'en fait on repousse en fait sans arrêt la Russie hors du jeu, ce qui la braque et la pousse à la surenchère sur différents théâtres. Voilà, donc lui il pense qu'il faut plutôt, comme diraient les Américains, engager la Russie auprès de nous et que dans ces cas-là, les choses se passeront mieux. C'est en tout cas le pari qu'il veut faire ou qu'il entend faire. Alors après, sur d'autres dossiers, sur l'Europe par exemple, là encore, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, François Fillon, lui, à la différence de Nicolas Sarkozy par exemple, ne s'était pas prononcé pour un nouveau traité, pour de nouveaux traités, ni pour un référendum. On a l'impression qu'il voudrait partir en fait approfondir avec les pays engagés, les pays très engagés de la zone euro. Et à ce moment-là, il se prononce pour un gouvernement économique de la zone euro. Voilà, on a l'impression qu'il veut partir d'un noyau plus resserré pour être plus efficace. Ça a l'air d'être sa théorie, sachant qu'il a toujours dit que l'Europe, pour lui, était un instrument et n'était pas une religion. Donc, et qu'il était évidemment pour une Europe des nations souveraines, mais par ailleurs, il n'est pas non plus anti-européen. Du tout. D'ailleurs, on a vu Valéry Giscard d'Estaing lui apporter son soutien il y a quelques jours, qui lui est un Européen convaincu. Donc voilà. Sur la politique étrangère, enfin, il y a un dossier que connaît très bien François Fillon, c'est celui de la défense, puisqu'il s'y est beaucoup intéressé. Et là, il voudrait recentrer en fait l'effort de défense sur les opérations extérieures. Par exemple, il voudrait mettre fin assez rapidement à l'opération Sentinelle. Il considère que les armées n'ont pas, même si ça a été utile à un moment, mais n'ont pas à rester trop longtemps impliquées dans ce genre d'affaires qui ne sont pas bonnes pour l'outil de défense. Il veut remonter l'effort de défense, je crois, à horizon 2025 à 2%. Et puis, et là, ça fait partie de la même chose. En fait, il voudrait qu'il y ait un partage du fardeau avec les Européens, et notamment, il trouve que l'Allemagne devrait quand même enfin passer aux choses sérieuses. Et voilà, il voudrait, entre guillemets, que les Allemands participent et payent pour une défense européenne, que la France ne soit pas seule à supporter.